Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration signée All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans les sources assez riches concernant un vrai géant du ciel de la Seconde Guerre mondiale, le Consolidated B-24 Liberator. Absolument. Un appareil fascinant. On a pas mal de documents sur sa conception, son histoire opérationnelle, ses nombreuses variantes aussi, et même des récits personnels d'équipage. Très poignants d'ailleurs. Oui, des histoires humaines fortes. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cet avion, qui est quand même l'avion militaire américain le plus produit de l'histoire, a tellement marqué son époque. Un sacré programme. Alors c'est parti, on décortique cet héritage, un mélange d'innovation et aussi de défis. Tout commence en 1938, si je ne me trompe pas. L'armée américaine cherche un nouveau bombardier plus moderne. C'est ça. Consolidate Aircraft propose alors un design qui se démarque, notamment du B-17. Et l'élément clé, d'après nos sources, c'est cette fameuse L. Davis. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette allée-là ? C'était une conception très avancée pour l'époque. Une aile avec un profil très fin, très allongé. L'idée, c'était de réduire la traînée aérodynamique. Ah, d'accord. Ce qui permettait une vitesse de croisière plus élevée, un rayon d'action vraiment impressionnant et une capacité d'emport massive pour l'époque. On parle de 3,6 tonnes de bombes, quoi. Quand même. Et il y avait d'autres innovations. Le premier train d'atterrissage tricycle sur un bombardier lourd américain. Ça améliorait la visibilité au sol, c'est ça ? Exactement. Et puis, ces portes de soute à bombe, un peu comme des volets roulants métalliques. Très particuliers. Pour optimiser l'aérodynamisme, j'imagine. Tout à fait, minimiser la traînée une fois ouverte. Donc un concentré de technologie plutôt avant-gardiste. Pourtant, les sources, elles mentionnent aussi pas mal de critiques. Ah oui. Un pilotage jugé difficile, surtout à basse vitesse, un plafond opérationnel moins élevé que le B-17, et puis cette réputation d'être moins robuste face aux tirs ennemis. C'est vrai, c'est le paradoxe de cet avion. Alors comment expliquer qu'il ait été choisi et surtout produit en si grande quantité ? Malgré ses défauts, qui étaient bien réels et reconnus par pas mal d'équipages, ses performances globales l'emportaient. La vitesse, la charge utile et surtout son rayon d'action supérieur à celui du B-17. Le rayon d'action, le point clé. C'était des atouts stratégiques majeurs pour l'état-major américain, l'USAF. Ça fait pencher la balance, quoi. Et quand on parle de quantité, on parle de plus de 18 400 exemplaires. Oui, 18 482 pour être précis. C'est juste. Ahurissant. Le record absolu pour un avion militaire américain. Et pas seulement construit par Consolidated. Non, Ford, Douglas, North American Aviation ont aussi participé à l'effort. Une production de masse incroyable. Surtout quand on pense aux difficultés de pilotage mentionnées. Effectivement. Et cette production massive, elle soutenait une polyvalence assez remarquable. Parce que le B-24, c'était pas juste un bombardier. Ah bon ? Il a eu d'autres rôles ? Ah oui, son grand rayon d'action l'a rendu absolument crucial dans la lutte anti-sous-marine. C'est lui qui a permis de fermer le fameux trou de l'Atlantique Centre. Cette zone où les U-boats allemands opéraient un peu tranquillement ? Exactement, hors de portée des autres patrouilleurs. Le B-24, équipé de radars, pouvait couvrir cette zone. Il a vraiment changé la donne dans la bataille de l'Atlantique. Donc bien au-delà du bombardement stratégique classique. Absolument. Il a servi de patrouilleur maritime, ce qui a donné le PB-41 Privatier, une version navale. Il a fait de la reconnaissance photo, c'était le F-7, et même du transport lourd. Le C-87 Liberator Express. C'est ça. Et le C-109, une version avion-citerne pour transporter du carburant. Très important, notamment au-dessus de la Bosse, vers la Chine. Et dans le Pacifique aussi, son rayon d'action a dû être décisif. Totalement. C'est devenu le bombardier lourd standard américain dans ce théâtre d'opération, où les distances sont énormes. Il a équipé la RAF britannique aussi, plus de 2000 appareils. La RAF ? Ah oui. La RAF australienne, c'était même leur seul bombardier lourd. Et même l'aviation chinoise nationaliste. Son impact stratégique semble donc majeur, avec des missions emblématiques comme les raids sur les raffineries de Ploiești en Roumanie. Oui, des missions très coûteuses d'ailleurs, mais stratégiquement importantes pour frapper la production de pétrole allemande. Mais revenons un peu aux difficultés. Les sources insistent là-dessus. Les équipages, les équipes au sol. Ça n'a pas été simple tous les jours. Non, c'est clair. Au-delà du pilotage exigeant, il y avait des soucis techniques. Les fuites de carburant depuis des réservoirs d'ailes, c'était un problème chronique, parfois dangereux.
On lit même qu'ils devaient parfois voler avec les soutes entr'ouvertes à cause de ça. Oui, pour évacuer les vapeurs, c'est dire. Sa vulnérabilité aux attaques frontales était aussi connue. Ça a mené à l'ajout de tourelles données motorisées sur les versions H et J, plus tardives. Et les versions de transport, elles avaient aussi leurs problèmes, hein? Oui, le C-87 et le C-109 n'étaient pas très aimés des pilotes non plus. Problèmes électriques, tendance au givrage sur cette fameuse aile Davis, fragilité du train avant lors d'atterrissages lourds. Et les fuites de carburant internes sur le C-109, ça devait être particulièrement stressant. Bah oui, transporter des milliers de litres de carburant d'aviation dans un avion qui a tendance à fuir, c'est pas l'idéal, quoi. Et puis la maintenance, un vrai casse-tête. Pourquoi ça? Bah, avec 4 constructeurs différents, il y avait des variations, des pièces pas toujours interchangeables entre les modèles. Ça compliquait le boulot des mécanos au sol. Tout ça nous amène à l'aspect humain, souvent tragique, malheureusement. L'histoire du 492e groupe de bombardement, par exemple, elle est terrible. Ah oui, le 492e. Une histoire assez sombre. Un groupe qui a connu des pertes effroyables au début. 14 avions perdus en une seule mission sur Police, en Pologne. 14 en un jour. Imaginez le choc. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'ensuite le groupe a été dissous, mais de manière administrative. Son numéro d'unité, son matricule, a été transféré à une unité ultra secrète de l'OSS, L'OSS, les services secrets américains de l'époque. les Carpetbaggers, qui faisaient du largage d'agents et de matériel pour la résistance en Europe. Du coup, l'histoire héroïque mais très douloureuse du 492e originel a été un peu effacée des registres pendant longtemps. C'est incroyable. Et derrière ces grandes manœuvres, il y a des destins individuels, comme l'équipage 713 et leur avion, l'Irishman's Shanty. Le premier équipage du groupe a terminé son tour d'opération, un symbole de ce mélange de courage et de lourds sacrifices. C'est poignant. Pour résumer, donc, le B-24 Liberator, c'est vraiment un appareil de contraste. Tout à fait. Une conception innovante, des records de production, une polyvalence stratégique cruciale pour les Alliés, Oui, indispensable même. mais aussi un avion exigeant, avec ses défauts, parfois dangereux, et dont l'histoire est tissée d'immenses sacrifices humains. Un véritable héritage d'innovation et de courage, comme on disait au début. C'est exactement ça. Innovation et courage. Et en y réfléchissant, l'histoire du B-24 nous pose peut-être une question toujours actuelle, non? Comment on trouve le bon équilibre entre l'innovation technologique en marche forcée, les impératifs de production en temps de crise, et puis la sécurité, le bien-être de celles et ceux qui sont en première ligne? C'est une question fondamentale qui résonne encore aujourd'hui, effectivement. Ces échos de l'histoire, ces récits où l'ingéniosité humaine se mêle au courage face à l'adversité, eh bien, ils méritent vraiment d'être entendus et partagés. Pour continuer à explorer ensemble ces histoires fascinantes qui façonnent notre monde, rejoignez la conversation avec All Sorts Podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à aimer et partager cette exploration si elle vous a plu, et allez jeter un nudge à nos autres analyses. Suivez-nous aussi sur X, Instagram et Threads pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Ensemble, continuons à décrypter le passé pour mieux éclairer le présent. Merci de nous avoir écoutés sur All Sorts Podcast.